Bonjour, dans cette vidéo, on va faire les activités du chapitre 5.3. Ça inclut 5.3.1 sur les phénomènes magnétiques et 5.3.2 sur les phénomènes électromagnétiques. Les points importants à retenir à propos du magnétisme sont les forces d'attraction et de répulsion, des attractions lorsque des pôles opposés sont mis proches l'un de l'autre, et des forces donc j'étudie attraction. Donc, attraction quand les pôles sont opposés, par exemple un nord avec un sud vont s'attirer, et des forces de répulsion lorsque ce sont des pôles identiques qui s'affrontent. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu sur l'électricité statique et les charges électriques. Alors, il y a une attraction quand ce sont des forces opposées et une répulsion quand ce sont les mêmes. L'autre point à retenir sur le magnétisme, c'est le fait que certains éléments, pas beaucoup, mais certains d'entre eux, le fer, le cobalt, le nickel, on va les appeler des éléments ferromagnétiques. Alors, un matériau ferromagnétique, c'est un matériau qui contient du fer, du cobalt, du nickel. On l'appelle ferromagnétique parce qu'il est magnétique comme le fer. Donc, le nickel et le cobalt sont magnétiques comme le fer, c'est-à-dire que eux, ils ne sont pas des aimants, mais quand on les approche d'un aimant, ils vont toujours subir une force d'attraction. Pourquoi une force d'attraction et pourquoi il y aurait cette réaction-là? C'est que ces éléments-là sont influençables par les champs magnétiques des aimants et lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique, les éléments ferromagnétiques vont devenir des tout petits aimants eux-mêmes, avec leur propre pôle nord, leur propre pôle sud. Finalement, le dernier point sur le magnétisme, c'était la représentation d'un champ magnétique autour d'un aimant. De quoi a l'air cette force? On voyait qu'avec de la limaille de fer saupoudrée autour d'un aimant, les petits morceaux de limaille prennent la forme de lignes ou d'arcs qui relient le nord et le sud. Des arcs de plus en plus longs qui sont incomplets et qui reviennent ici au sud. Et l'utilisation de boussoles nous permet de constater que cette force magnétique semble partir du nord et aller vers le sud, se diriger vers le sud. Ça a été révélé par des petites boussoles qu'on installe autour des aimants. Et on remarquait que la boussole s'orientait toujours pour quitter le nord et s'orienter vers le sud. Voyons quelques problèmes reliés au magnétisme. Page 130, numéro 1. C'est parti! Pour faire fonctionner une cuisinière à induction, il faut absolument utiliser des poêles et des casseroles ferromagnétiques. Donc, l'objectif, on veut utiliser des poêles et casseroles qui sont ferromagnétiques. Lequel des articles suivants, ici on a 4 articles, permet de distinguer facilement une casserole ferromagnétique d'une casserole qui ne l'est pas? Donc, quel objet je peux utiliser pour vérifier si une casserole est ferromagnétique? Je mentionnais il y a quelques instants une substance ferromagnétique. Je vais replacer ça droit, là. Je mentionnais qu'une substance qui est ferromagnétique, c'est quelque chose qui va être attiré par les aimants. Donc, si je veux savoir si ma casserole est attirée par les aimants, j'ai besoin d'un aimant, bien sûr. Si l'aimant est attiré sur la casserole, ça veut dire que la casserole est ferromagnétique. Ben oui. Numéro 2. En tout point de l'espace autour de l'aimant, les lignes de champ magnétique sont orientées dans la direction indiquée par l'aiguille d'une boussole. Chacun des cercles représente une boussole. C'est un exemple classique ici. On demande de dessiner correctement les aiguilles de ces boussoles. Tracer le pôle sud en bleu et le pôle nord en rouge. Bon, alors comment on s'y prendrait? Tout d'abord, il faut s'imaginer les lignes de champ autour de l'aimant, c'est-à-dire s'imaginer des lignes qui relient le nord et le sud. On va en faire quelques-unes. Généralement, une dizaine, ça suffit. C'est peut-être une au-dessus qui fait un arc comme ça, nord-sud. Une en dessous qui fait quelque chose de symétrique, semblable. Une plus grande, comme ceci, qui serait connectée là. Une encore plus grande, de même. Une qui revient. J'aurais des lignes qui s'en vont comme ça, comme ça, comme ça. J'en aurais une grande comme ça qui fait le tour, puis qui revient ici à peu près. Et encore une fois, des lignes là, connectées au sud de cette façon. Bon, maintenant que je vois un peu le sens des lignes de champ,
je vais pouvoir coucher les boussoles sur ces lignes-là. Parce qu'une boussole, c'est un petit aimant, et une boussole, ça s'aligne le long d'une ligne de champ. Ça va pivoter, puis ça va venir s'aligner, comme ça c'est une ligne de champ, là. Elle va venir s'aligner sur la ligne, et elle va pointer la direction à suivre pour se rendre au pôle sud magnétique. Parce que sa pointe est un pôle nord, elle. Donc, si j'ai une boussole ici au centre, elle va pivoter et puis elle va s'aligner le long de la ligne. Je vais dessiner une aiguille de boussole. Ça ressemble à un losange aplati, une aiguille de boussole, tu sais. C'est pas très joli ce que j'ai fait. Je peux faire mieux. Une aiguille de boussole comme ceci. Et là, on nous demande de tracer en sud. De tracer le pôle sud en bleu et le pôle nord en rouge. Là, je n'ai pas de bleu près de moi, mais ça veut dire pôle nord en rouge. Ça ici, ça serait son pôle nord. Pourquoi ça serait son pôle nord? Parce que c'est celui-ci qui pointe hors du nord et qui donc est repoussé par le nord et qui est attiré par le pôle sud. L'autre bout, ça ici, ça serait bleu. Faisons la même chose à droite. J'ai ici une boussole. Je comprends que j'ai une ligne de champ qui va la traverser. Je vais coucher ma boussole sur cette ligne de champ. Voilà. Et je vais tracer en rouge la partie nord de la boussole. La partie nord de la boussole, c'est celle qui va être attirée par le sud de l'aimant. Donc, je vais placer du rouge ici. Voilà. De façon semblable, en dessous, j'ai une ligne qui se promène comme ça, un petit peu en courbe. Donc, la suivante ferait sensiblement la même chose. Je vais venir tracer ma pointe de boussole. Elle est couchée le long d'une ligne imaginaire, ici, une ligne de champ. Et en rouge, je viens tracer son pôle nord, c'est-à-dire cette section-ci. Ben oui, parce qu'elle s'en va vers le sud. On va tracer les autres pointes. J'en aurai une ici. De ce côté, couché sur la ligne. Ça, c'est un peu bête comme travail à faire. C'est une fois que les lignes sont dessinées, le reste est un peu facile parce qu'on va simplement venir coucher une boussole sur ces lignes-là. Bon, ici, je n'ai pas une ligne qui passe directement à travers, mais si on imagine une ligne qui est entre les deux, ici, qu'est-ce qu'elle ferait? À peu près ça, comme ça. Donc, je vais installer mon aiguille comme si elle se couchait dessus. L'important, c'est de bien comprendre le sens et l'orientation. Le sens, c'est comment elle est couchée sur la ligne. Et l'orientation, c'est de voir que la partie rouge sort du nord et va vers le sud. Donc, la partie qui pointe d'une boussole, c'est la partie rouge. C'est la partie nord. Ça sort du nord et ça rentre dans le sud. Voilà comme ça. Bon. Prochaine question, numéro 3. L'illustration ci-dessous montre des lignes de champ magnétique qui entourent un aimant. Oui, c'est vrai. Entourez l'erreur que contient cette illustration. Il y a une erreur. Ah, bon, vérifions. OK, des lignes de nord à sud, des lignes incomplètes, c'est correct ça. On va regarder la direction des flèches. 1, 2, 3, 4, 5 flèches qui sortent du nord. Sort du nord, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches qui sortent du nord, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5 flèches qui sortent du sud. Ça ne marche pas, ça. On ne peut pas avoir des flèches qui sortent du sud. Il aurait fallu inverser le sens. Donc, encercler l'erreur, entourer l'erreur. Elle est là, l'erreur. Hein? Et corriger-la, on va simplement faire les flèches dans le bon sens. Elle devrait aller vers le sud. Non pas vers le nord. Comme ceci et cela aussi. Ainsi que là. Voilà, des flèches qui rentrent au sud. Aspirer dans le sud. Numéro 4. Observez les figures présentées ci-dessous. C'est une photo comme si on avait mis de la limaille de fer autour des aimants. D'accord? Puis tracez les lignes de champ magnétique qui entourent l'aimant ou les aimants représentés. Ici, je vais tracer les lignes de champ inspirées du dessin que je vois, de l'image que je vois à gauche. D'accord. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque entre le nord et le sud des lignes ici qui se connectent. Donc, je vais connecter des lignes nord-sud comme ça. Quand on trace des lignes de champ, on doit y mettre une flèche.
qui sort du nord et qui rentre dans le sud. Un petit peu, je vais montrer le détail. Sort du nord, rentre dans le sud. Il aurait pu faire ça plus grand, sérieux. J'en devine ici qu'ils font une courbe comme ça. Hein? On est capable d'en deviner, n'est-ce pas? Donc, on va en faire une, pourquoi pas une comme ça, qui va vers le sud. Et puis, on en conçoit d'autres comme ça qui sont incomplètes. Alors, quelques lignes incomplètes. Et ils font la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et du côté du pôle sud, de quoi ça a l'air? On a encore des lignes incomplètes, comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-là. On pourrait en faire quelques-unes. Et bien sûr, tracer une petite flèche par ligne qui montre son orientation. Alors, sortir du nord, ça veut dire qu'on s'éloigne du nord, des flèches sortantes. Flèches sortantes, comme ça. Oh, c'est pas mes plus beaux triangles aujourd'hui. Et rendu au sud, on fait attention parce que là, on rentre dans le sud. Le pôle sud, il absorbe les lignes de champ, donc on renvoie les flèches comme ceci vers le sud. À peu près comme ceci. Bon, on comprend que c'est pas mal le même système de travail qu'on va faire pour B et C. Hein. Vous avez dessiné des lignes qui relient ici les nord et les sud de chaque aimant. Vous avez remarqué aussi qu'il y a des nouvelles lignes qui viennent d'apparaître entre le nord et le sud des deux aimants qui ont été mis face à face. On va simuler tout ça de nord à sud, de nord à sud. Ici, de nord vers sud. Je fais ma flèche tout de suite pour y penser. De nord vers sud. NS en ordre alphabétique. N vient avant S. Donc de N jusqu'à S, nord à sud. Tiens, pourquoi pas une ou deux aux extrémités, comme ça ici, qui sortent du nord, mais qui reviennent au sud ici. Et voilà. Et puis, on fait la même chose pour le dernier exercice, hein, du nord au sud. Oh, attendez qu'on observe quelque chose. On a deux nords face à face. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de limaille de fer ici entre les deux pôles nord. Il n'y aura donc pas d'interaction entre les deux pôles nord. Au contraire, on a l'impression de voir les lignes qui sont comprimées et obligées de retourner chacune de leur côté. Hein? Elles ne vont pas se connecter. Elles vont s'éloigner, comme repousser l'une par l'autre. On pourrait l'illustrer de la façon suivante en montrant des lignes qui reviennent vers l'arrière et disant « Ah, je veux sortir du nord, mais il y a un autre nord qui me repousse. » Donc, chacun va dévier comme ça. En conservant leur ligne personnelle, si on peut dire comme ça. Leur ligne propre. Pas personnelle. On prend personnel pour une personne. On va dire leur ligne de champ propre. Rentre au sud, rentre au sud. Ici, rentre au sud, rentre au sud. Voilà. Bon, ben, c'est une bonne partie faite. Dessiner des lignes de champ, être capable de reconnaître qu'est-ce qui est bien dessiné, c'est ce qu'on retrouverait peut-être dans les examens finaux. C'est rare qu'on va demander à l'élève de lui-même faire le traçage. À la place, on va souvent vous présenter 4 illustrations et vous demander laquelle des 4 est correcte ou laquelle est incorrecte. Donc, il faut bien se rappeler qu'il faut se souvenir que nos lignes vont aller du nord au sud. Ce sont des arcs de cercle et les flèches vont toujours quitter le nord et rentrer vers le sud. C'est la base à retenir ici. Le dernier numéro, il va nous parler un petit peu du champ magnétique terrestre. La Terre agit comme un aimant permanent. D'accord, la Terre est comme un aimant. Elle a donc son propre champ magnétique qui influence nos boussoles pour nous aider à nous repérer. La Terre agit comme un aimant permanent. Le pôle nord magnétique de l'aimant constitué par la Terre est près du pôle sud géographique. Bon, le pôle sud géographique est ici. Donc, son pôle nord magnétique, son pôle nord magnétique, il est près du pôle sud géographique. Et le pôle sud magnétique de l'aimant constitué par la Terre est près du pôle nord géographique.
le pôle sud magnétique de l'aimant constitué par la Terre, le pôle sud, ici, il est situé près du pôle nord géographique. Donc oui, là où il y a un pôle nord géographique, il y a aussi un sud magnétique. Complétez la phrase suivante qui décrit le comportement d'une boussole dans le champ magnétique terrestre. Phrase. Puisque le pôle nord d'une aiguille aimantée d'une boussole est attiré par le pôle... le pôle nord de l'aiguille est attiré par le pôle opposé. On va dire le pôle sud. Puisque le pôle nord est attiré par le pôle sud magnétique de l'aimant constitué par la Terre, l'aiguille d'une boussole s'oriente naturellement de façon à ce que son pôle nord pointe vers le quoi géographique. Eh bien, si le pôle nord d'une boussole pointe vers le pôle sud magnétique de la Terre, le pôle sud magnétique de la Terre est là, si la pointe par là-bas, ça veut dire qu'on pointe proche d'un nord géographique. Parce qu'on a le mot géographique ici. Nord géographique. Ah, attention, là, si tu dis le nord pointe vers le nord, attention, la partie aimantée, l'aiguille magnétique de la boussole. Donc, un nord magnétique vers un nord géographique. Ça, c'est correct. B. L'illustration ci-dessous montre quelques-unes des lignes du champ magnétique terrestre. Les cercles représentent des boussoles. Complétez l'illustration en dessinant correctement les aiguilles de ces boussoles. Bon, tracez le pôle sud en bleu et le pôle nord en rouge. Je vais faire comme tantôt, je vais tracer mon pôle nord en rouge. Là, on a un bon coup de pouce de déjà fait. Des lignes de champ magnétique sont déjà tracées. On aura juste simplement à coucher les lignes des boussoles, coucher les aiguilles des boussoles le long de ces lignes de champ pour les aligner sur leur sens. Puis les flèches, les flèches nous donnent déjà les directions. On aura juste à suivre cette flèche-là pour pointer notre boussole vers le nord géographique, c'est-à-dire un sud magnétique. Bon, ben, commençons au centre. Ici, j'aurai une ligne comme ceci. Ça veut dire que j'ai une boussole couchée sur cette ligne-là. Elle est alignée. Et la partie nord va aller vers un sud, donc vers le haut, comme ça. La partie nord va vers un sud. Deuxième boussole, à droite, j'ai une ligne que je peux compléter comme ceci. Je vais aligner une boussole là-dessus. Et on va mettre en rouge la partie qui pointe vers le sud magnétique. Ça, c'est un pôle nord, donc c'est attiré par un sud. Ça porte à confusion, mais oui, c'est vrai. On continue comme ça. On aligne les boussoles sur les lignes de champ. Alors, celle-ci, alignée sur la ligne de champ, ressemblerait un peu à ça. Et la partie rouge est un pôle nord, donc elle est attirée par le sud. Attirée par le sud, c'est ça. Ça vise le sud. Toutes mes pointes rouges vont viser une direction à suivre pour se rendre au pôle sud magnétique. Comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait dans un cours de géographie. Si vos profs ont eu le temps de vous apprendre ce sujet-là. Ici, on reste concentré. On reste concentré, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on veut faire tourner en rond, on monte, puis on se dit on va descendre. Non, non, non. Nos flèches de boussole vont toujours pointer vers le sud magnétique. Donc, il faut que mes flèches aillent vers le sud. Ça sort du nord, ça rentre dans le sud. Un autre petit bout ici. Je vais tout de suite la tracer. Pointe rouge. Pointe rouge. Voilà. Et pour les trois du bas, j'ai encore mes lignes de champ. Je vais coucher mes boussoles sur ces lignes de champ-là. Top, 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 comme ça. Qu'est-ce que je fais du rouge maintenant? Est-ce que j'envoie le rouge vers celui-ci? Ben non, pas rouge avec rouge. Un pôle nord n'est pas attiré par un pôle nord. Un pôle nord, ça fuit un pôle nord. Donc, je mets ici là, comme des petites fusées qui vont fuir le nord magnétique de la Terre, qui se trouve, oui, en Antarctique, quelque part là-bas.
Et voilà. Complété. Super. La question C. De quelle façon une boussole peut-elle être utile à une personne qui fait une excursion en forêt? Comment est-ce que la boussole est utile? Bon, je vous ai déjà mentionné, est-ce que la boussole nous donne le chemin à suivre? Non. Que fait la boussole? La boussole nous indique la direction du nord géographique. Donc, elle indiquera la position du nord géographique Puis ça va nous donner nos points cardinaux. Ça va nous permettre de reconnaître nos points cardinaux afin de repérer nos points cardinaux. La boussole va toujours nous indiquer la direction du nord de la Terre, donc vers le nord. Alors, si ma boussole m'indique que le nord est par là, ici, si ma boussole me dit le nord, c'est là. Pardon, on avait commencé à faire ça en rouge depuis tantôt, là. Alors, si le nord est là, ça veut dire que le sud est à l'opposé, que l'est serait ici et que l'ouest serait là. Et ça me permet de me souvenir un peu, ben moi, où est-ce que je dois me rendre? Là? Je dois me rendre au sud, je dois me rendre à l'est. Ça te permet de décider dans quelle direction tu vas te diriger. Alors voilà ce qu'il y avait pour la partie magnétique des aimants droits. La prochaine section, un peu plus courte, elle a rapport avec le champ magnétique parcouru dans un fil. Quand un fil est traversé d'un courant électrique, il y a un champ magnétique en forme de cercle qui se forme autour du fil, partout autour du fil. Dès que les électrons se mettent à circuler là-dedans, il y aura un champ magnétique qui va apparaître autour. Encore une fois, l'intensité va être donnée par la concentration des lignes. Si les lignes sont très rapprochées, le champ est plus fort. Si les lignes sont très espacées, la force du champ magnétique est plus faible. Bon. À savoir ici la forme du champ, c'est-à-dire en forme de cercle, et deuxièmement, le sens de rotation du champ magnétique. On voit ici qu'on a des flèches. Il n'y a pas de pôle nord, il n'y a pas de pôle sud. Les seules indications qu'on a, c'est le négatif et le positif comme charge. Et le sens du courant conventionnel, vers le négatif. Il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il y a des lignes qui tournent en rond, des cercles qui tournent en rond sans arrêt. Dans quelle direction est-ce qu'on doit les faire tourner? C'est révélé par la première règle de la main droite, c'est-à-dire quand on utilise notre main droite et qu'on saisit un fil de façon à ce que notre pouce pointe dans le sens conventionnel, c'est-à-dire vers le négatif. Si on avait mis notre main comme ça, à l'envers, on aurait pointé vers le positif, c'est incorrect. Alors, si on saisit le fil de façon à ce que notre pouce pointe dans la direction du négatif, dans le sens conventionnel, nos doigts vont s'enrouler autour du fil. Nos doigts vont nous montrer l'enroulement du champ magnétique. On part d'en arrière, on vient vers l'avant, on tourne comme ça. Donc, ça permet de comprendre qu'on a une rotation ici qui est anti-horaire, telle que démontrée par des boussoles qu'on pourrait placer comme ça sur une feuille autour d'un fil. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice avec ça? Bien, comme je vous mentionnais, ce qui est important, c'est de retenir la forme du champ, des cercles, et le sens du champ magnétique, c'est-à-dire, ça tourne autour du fil, et notre main droite va nous donner le sens de cet enroulement-là. Alors, dans l'activité suivante, on nous demande de tracer quelques-unes des lignes de champ magnétique créées par le courant électrique qui va circuler dans les fils. Dans la première illustration, la seule information qu'on a, c'est un fil qui traverse un carton, et le I nous indique le sens du courant conventionnel. Donc, le courant circule vers la gauche. Positif serait ici, négatif serait là. On va tracer quelques cercles, on n'est pas obligé d'en faire une tonne, qui montrent que ce sont des cercles qui tournent autour du fil. Donc, je pourrais en faire un comme ceci, autour du fil. Je ne passe pas par-dessus le fil, ça va m'aider à garder l'illusion que j'ai le devant et l'arrière du fil. Je passe en avant, je
passe en arrière, comme ça ici. Tiens. Je vais en faire un troisième. Là, on arrive en avant du fil, on passe devant, là, on s'en va vers l'arrière, on est en arrière du fil et on revient. Bon, maintenant, je vais illustrer dans quelle direction vont tourner ces lignes de champ-là. J'utilise ma main droite et je vais saisir mon fil de façon à ce que mon pouce de la main droite pointe dans le sens du fil. Je ne vais pas la saisir comme ça, mon pouce serait du mauvais côté. Je vais la saisir comme ceci pour que mon pouce aille vers le négatif. Et je me rends compte que mes doigts, si je saisis un fil comme un crayon qui va représenter le fil, mes doigts vont passer par-dessus, descendre vers la feuille et quand on est derrière la feuille, revenir vers nous puis tourner dans ce sens-là. Donc, ça va s'enrouler un petit peu là, c'est comme ça, autour de notre fil. Ça veut dire que quand on est derrière, on est en train de descendre. Et quand on revient devant, comme ceci, on remonte par-dessus le crayon, puis après ça, on va plonger vers l'arrière. On remonte par-dessus, là, on va plonger vers l'arrière. Ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde de se représenter comme ça, une perspective spatiale là, de comment un champ magnétique va tourner. C'est pour ça, gardez votre main droite proche de vous. C'est très important. Dans le deuxième, nous n'avons pas de flèche qui nous indique directement le sens du courant dans ce système, mais nous avons un plus et un moins, des charges, et on se rappellera que dans le sens conventionnel, le courant circule vers le négatif. Donc, on va prendre notre pouce, on va l'envoyer vers le bas, vers le négatif, comme ça. Et comme ceci. Ce qui nous amène à tracer des cercles autour du fil. Je vais en faire 2 ou 3 comme tantôt. Et avec mon pouce, je le balance dans le sens du courant. Je remarque comment mes doigts s'enroulent. Comment l'enroulement de mes doigts va s'en aller dans ce sens-ci. Je regarde comment mes doigts s'enroulent. À gauche, je m'en vais vers le fond. Donc, si à gauche, je m'en vais vers le fond, ça va aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à droite, on revient vers nous. J'ai tracé la forme du champ et j'ai tracé aussi son orientation. Au numéro 2, sur l'illustration, dans ce cas-ci, on a un point qui représente le fil. Le courant s'en vient vers le haut, donc vers nous. On va tracer, mettons, quelques cercles qui représentent le champ magnétique en forme de cercle. Et on demande de tracer les aiguilles de boussole. On comprendra que l'aiguille de boussole va se coucher le long de la ligne. Donc, elle serait couchée comme ça à peu près. Ici, on tourne, on serait comme ça. Ici, couché le long d'une ligne. Et encore une fois, de mettre en rouge le pôle nord de cette boussole-là, qui va être entraîné par le champ. Alors, si le courant sort de la feuille et monte vers nous, on met le pouce vers le haut, dans le sens du courant, et les doigts, on voit bien leur enroulement vers la gauche, comme ça. Ce qui fait que nos flèches vont rouler comme ça, vers la gauche, bon, dans le sens anti-horaire. Au numéro 3, on procède de la même façon, sauf que cette fois-ci, on va nous demander dans quel sens circule le courant. On remarque le champ magnétique qui passe derrière le fil et qui revient devant. Donc, nos doigts s'enroulent comme ceci. Ça veut dire que notre pouce est à droite. Le courant va vers la droite. Dans l'exemple B, on voit le sens de la rotation du champ magnétique. Si on veut placer nos doigts pour tourner dans le même sens, il faut les placer comme ça, de façon à ce qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Et on se rend compte que notre pouce va vers le haut. Ça veut dire que le courant circulerait vers le haut. J'aurais le négatif en haut, ici. Au numéro 4, Antoine veut savoir comment augmenter l'intensité du champ magnétique autour du fil. Bien, il aurait simplement à augmenter l'intensité du courant électrique. Et automatiquement, ces lignes de champ deviendraient plus nombreuses et plus rapprochées.